Shalom Aleichem. On est dans Kriyat Shema, la kavana de Kriyat Shema. Kore Kriyat Shema velo kiven libo bepasuk rishon bepshatan shel dvarim lo yatsa yedei chovato vechozer vekore. Un qui fait Kriyat Shema, il pense pas les mots que c'est écrit de Kriyat Shema, il n'est pas rendu quitte. On parle au moins le premier pasuk. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Shema Israël, écoute Israël, notre Dieu, qu'il est éternel, qu'il est notre Dieu, Elokeinu, Hashem, notre Dieu, Echad, qui est unique. Et quand on dit le unique, on verra Bezat Hashem, peut-être il va nous le dire plus tard. Aval, pour l'instant, je vais devancer les choses. Quand on dit Echad, il y a Aleph, Het, Dalet. Aleph, c'est quoi? Il est unique. Echad. Het, c'est 8. 8, ça veut dire que lui qui gouverne dans les 7 cieux et dans la terre. C'est 8. Dalet, dans les 4 points cardinaux. Sud, Est, l'Ouest, Nord. Quand on dit Echad. Alors, il faut prolonger. Echad. Il faut prolonger dans le Dalet. Maintenant, il y en a des poskim qui disent Echad, pas de. Echad de. Echad. Comme le Dalet, c'est comme en anglais the. Comme le T, the. D'accord? Echad. Mais alors, moi je comprends que s'il y en a, parce que les gens ils se trompent, ils peuvent se tromper. Echad, c'est comme Echad de. Eh bien, c'est pas bien, c'est pas correct. Echad. D'accord? Et là, si un homme il n'a pas eu la kavana, s'il n'a pas pensé, quand lui maintenant il fait Shema Israël, il dit voici que je fais le Ken Shema Israël, je me rends quitte, mitzvat assez, mitzvah positive de la Torah. S'il n'a pas pensé cela, eh bien, il faut qu'il répète. Maintenant, de répéter, on n'a pas le droit de répéter Shema Israël 2 fois à haute voix. Et là, on peut faire la deuxième fois à voix basse. Parce que sinon, tu attends quelques secondes, et là, tu fais encore une autre fois Shema Israël. וכדי שלא יהיה נראה כשתי רשויות, יסחה מעט כדי הילוך 4 אמות, pour pas que maintenant que c'est, soi-disant, chez Mishmor, quand on lui fait 2 fois Shema Israël, c'est comme maintenant il fait montrer qu'il y a 2 gouverneurs. 2 chez Mishmor, Hachem. Il y a un, il est unique. Alors maintenant il doit faire encore une autre fois. Il a fait Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Oh mince, c'est pas pensé. Pourquoi? Parce que lui il était dans le TGV, et avant de dire Shema Israël, il a été encore dans le TGV. Il a fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oh mince, où j'étais. Là maintenant, il doit répéter maintenant. Attends quelques secondes, et là tu refais Shema Israël pour pas qu'on comprend que soi-disant il y a 2 dieux. ויחזור ויאמר פסוק ראשון, או שיאמר, שאמרו כעת בפעם שנייה בלחש, אבל לא ימשיך ויקרא כל הפרשה הראשונה, ואחר כך יחזור ויאמר שמע ישראל, מפני שיש בזה חשש הפסק. Et pas comme il y en a qui veulent dire que quand lui maintenant il comprend qu'il n'a pas eu la kavana, il n'a pas pensé Shema Israël, alors il fait il va terminer jusqu'à Ubsharecha, et après il refait encore Shema Israël. Ça, c'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que c'est un F-sec, c'est une coupure. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on a dit, tu t'es trompé, tu as oublié, tu n'as pas pensé te rendre quitte, et ben tu fais encore une autre fois à voix basse, ou tu attends quelques secondes, tu refais encore maintenant Shema Israël. אין להחמיר על עצמו כשהוא יושב לעמוד כדי לקרוא קריאת שמע שחרית מעומד, והמחמיר על עצמו ועושה כן נקרא עבריין, במקום מקום יצא ידי חובת קריאת שמע. Il faut savoir, il ne faut pas faire, regardez, מחלוקת dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Mishnah, מחלוקת entre Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ufkumecha ushurvecha, de se lever, quand est-ce qu'on doit faire Kriyat Shema? De se lever, de se coucher. Alors, מחלוקת Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit, Kriyat Shema, la nuit, il faut être couché. Kriyat Shema, le jour, il faut être debout. Parce que dans la Torah, c'est écrit Ushurvecha ufkumecha. Quand tu vas te coucher et quand tu vas te lever. Ça veut dire que
Quand tu te lèves, tu te mets debout. Quand tu te couches, tu te mets allongé. Pas allongé sur le dos et là sur le côté, mais allongé. Beth Hillel dit non. Quand c'est écrit Upshurvecha, c'est Kriyat Shema de la nuit. Et on le lit normal, assis. Et Uvkumecha, c'est le Kriyat Shema de jour et on est assis. Hein, quand on le lit, on fait Kriyat Shema le jour. C'est pour cela, okay, elle dit la Mishnah après, il y avait Rabbi Tarfon, que lui, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tarfon? Il était dans une situation dans la nuit, il marchait dans la nuit, il était par exemple avec... et lui maintenant, il a dit, bon, je vais faire Kriyat Shema comme Bet Shammai. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, voilà, Bet Hillel, c'est la halakha. Avec Bet Shammai, c'est, si je veux être plus rigoureux, je fais comme Bet Shammai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé dans la nuit, et là, il s'est mis en danger. Il y avait des brigands. Si maintenant, il y a des brigands, il faut que tu es dans le cheval ou sur l'âne, et puis tu passes vite maintenant l'endroit où tu veux passer. Et pas maintenant que tu t'allonges, et tu fais Kriyat Shema, c'est le temps, il y a des brigands, il s'est mis en danger. Les Chachamim lui ont dit, si tu t'es mis en danger, il fallait que tu payes. Presque, même que si maintenant, chez Mishpo, ça serait passé quelque chose de très grave, si on l'aurait tué, Mina Shamayim, on va l'accuser. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger, tu t'es mis en danger. Pourquoi? Parce que la halakha, elle n'est pas comme Bet Shammai. La halakha, elle est comme Bet Hillel. Et on ne va pas maintenant faire la halakha comme Bet Shammai et se mettre en danger. Parce que lui, il comprenait que la halakha comme Bet Shammai, c'est je veux être rigoureux, je fais comme Bet Shammai. Non. Et il dit le Rav ici, si un homme, lui, veut faire la halakha comme Bet Shammai, ça veut dire, si maintenant le jour, par exemple, il était assis, et il veut faire Shema Israël debout. Pourquoi? Parce qu'il veut faire la halakha comme Bet Shammai. Il s'appelle Avarian. Avarian, ça veut dire, comment on dit en français Avarian? Transgresser la halakha. C'est grave, Avarian. Okay? Et si maintenant, lui, il était assis, et maintenant il veut faire comme Bet Shammai, il se met sur le côté, et bien il s'appelle aussi Avarian. Mais quand même, il est rendu quitte de Kriyat Shema. Oulam, אם היה עומד קודם קריאת שמע ורצה לקרוא קריאת שמע מעומד, מפני שהוא נוח לו יותר בעמידה, si maintenant lui il était debout, il faisait maintenant Kriyat Shema, il veut faire maintenant Kriyat Shema. Et maintenant il se dit, écoute, je suis debout, je veux rester debout. Par exemple, alors, il ne va pas maintenant commencer à chercher une place pour s'asseoir, pour faire Kriyat Shema, parce que sinon il va transgresser les paroles de Bet Hillel. Non, il veut rester debout. Ou par exemple, il n'y a pas de place, il n'y a aucun problème. Tu peux faire Kriyat Shema debout. Ça ne veut pas dire que tu transgresses maintenant la halakha de Bet Hillel. C'est bien et c'est conseillé d'être assis quand on fait Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est assis, même regardez dans le Mishnah Berurah, il dit comme ça, quelqu'un qui veut rendre quitte quelqu'un d'autre, il ne peut pas le rendre quitte comme ça. Viens, je te rends quitte, toi tu réponds Amen. Et lui maintenant il est debout, parce que par exemple c'est fréquent dans les Chadara Ochel, par exemple. Dis-moi, j'ai pas fait chez Akol, tu peux me rendre quitte? Alors lui, il est debout, il fait chez Akol, et l'autre, il est assis. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux penses à le rendre quitte, tu t'assois, et lui, il s'assoit. C'est pour ça qu'il y en a des Ashkenaz, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font le kiddush? Les yékés, comment ils font le kiddush? Assis. Parce que pour se rendre quitte, il faut être assis. Nous, les séparades, nous, puisqu'on est debout, on fait Shalom Aleichem, et après on dit Yom HaShishi V'Chol HaShamayim, c'est un témoignage. Et les hommes, pas les femmes qui peuvent s'asseoir. Une femme qui veut être debout, qu'elle est debout. Alors, puisqu'on témoigne, Yom HaShishi V'Chol HaShamayim V'Haaretz V'Chol Tzevam, c'est un témoignage, alors nous on est debout. Il y en a beaucoup de gens, tu les vois, quelqu'un il est invité chez quelqu'un, lui il est assis, lui il est debout. La halakha, elle est, les hommes ils se mettent debout, les femmes, ils sont assis. Pourquoi? Parce que les femmes, ils ne peuvent pas témoigner. Alors, pas besoin maintenant de... Et il y a un problème que la femme, elle s'assoit. Et c'est mieux qu'elle s'assoit. Ken. Mikol Makom, Adif Yoter, c'est mieux de s'asseoir dans le Kriyat Shema, Kedesh Shetiye Da'ato, pour que maintenant sa pensée, elle est bien. וגם על פי הסוד ראוי יותר לשבת בשעת קריאת שמע
Pour le Kriyat Shema, selon le Sot, c'est bien et c'est conseillé d'être assis quand on fait Kriyat Shema. Ça fait Kim Kara Kriyat Shema, ça fait que le Kara Choser Bekore. Il est dans un doute. S'il a fait Kriyat Shema, s'il n'a pas fait Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait que des Oraïta, des Khumra. Si tu es dans un doute, Elazar, tu es dans un doute, si maintenant tu as fait Kriyat Shema ou tu n'as pas fait Kriyat Shema, qu'est-ce que c'est Kriyat Shema? C'est quoi? Mitzvah tassé de la Torah, mitzvah positive de la Torah. Et mitzvah tassé de la Torah, on est censé à se rendre quitte de la Torah. Et si maintenant le bonhomme, lui, il est dans un doute, qu'est-ce qu'il doit faire? Refait Kriyat Shema. Chez Kriyat Shema de Oraita, besafek de Oraita, le Chuma Muvarech lefanea velacharea. Et il fait les brachot devant et après. Ve'afalpi chez brachot Kriyat Shema, même que maintenant les brachot de Kriyat Shema, c'est des rabbana, mais comme à comme. Mais kara kach aita takana. Même que maintenant c'est des rabbanan, quand même, ils ont institué Kriyat Shema avec les brachot. Chez Kol Shu Hayu Hayav, Likro Kriyat Shema, Tsarir Lekota im Bechotea. Puisque tu es obligé de faire Kriyat Shema, tu es obligé de faire avec les brachot. ויש מהראשונים שנתנו טעם אחר, מפני שיש עליו חזקת חיוב מצוות קריאת שמע. Il y en a d'autres ראשונים qui disent qu'il y a une autre raison. Puisque maintenant il a sur lui le חיוב, l'obligation de faire קריאת שמע, ויש ללכת אחר החזקה הקודמת של החיוב, puisque maintenant on est obligé, on est censé de faire la חזקה, obligé de faire קריאת שמע, et parce que tu es dans un doute. ולכן צריך לקרוא קריאת שמע בברכותיה, tu es obligé de faire קריאת שמע avec les ברכות, ומכל מקום אין לסמוך להלכה להסברה השנייה, אלא לעניין קריאת שמע, שיש גם בזה הסברה הראשונה הנ"ל, אבל בשאר מצוות אין לברך. Mais par contre, dans les autres mitzvot, pas besoin de faire la bracha si quelqu'un, par exemple, il est dans un doute. אין לברך על ספק מצווה, אפילו אם מצווה דאורייתא, même si c'est mitzvah que c'est de la Torah, il y a une obligation. C'est-à-dire que c'est une hazaka, c'est sûr que tu es obligé de le dire. Par exemple, il dit l'arabe la reine, besafek imnatal lulav. Il est dans un safek. Si maintenant lui il a fait netilat lulav. Netilat lulav, le premier jour c'est de la Torah, oui ou non? Le premier jour c'est de la Torah. Ukartem lachem bayom arishon. Le premier jour c'est de la Torah. Maintenant, si maintenant tu es dans un doute, j'ai fait les mitzvahs, en général, je fais la mitzvah dans la soukha. Et le bonhomme, lui, maintenant, il est arrivé à la Beth Knesset, il dit, j'ai fait aujourd'hui, j'ai pas fait aujourd'hui. Il est dans un doute. Il refait la bracha. Afilo beyom arishon, o besafek shama kol shofar berosh Hashanah. Excusez-moi, et si maintenant il est dans un doute, Rosh Hashanah, le premier jour, s'il est dans un doute, qu'il a entendu le shofar, oui ou non? Il s'est endormi. Choser venotel, il refait la netilat lulav, ou il refait kriyat shema, le teka bashofar, sans bracha. C'est ça la halakha. Chazak o baruch.